dont les choses vont avancer maintenant, parce qu'il va falloir vérifier tout ça. On est quand même dans un cas, et je le disais, et c'est pour ça qu'on s'intéresse à cette affaire aussi exceptionnelle. C'est-à-dire que si, encore une fois, tout est avéré, je mets du conditionnel à chaque fois, mais si vraiment en novembre, il avait contacté ces Géorgiens pour faire tuer sa femme, il fait marche arrière et finalement, il tue lui-même sa propre femme, le tout étant bien préparé, avec ce trou très profond qui va être fait en forêt, avec la chaux qui est mise sur le corps. Enfin, là, il y a une préparation. Honnêtement, moi, j'ai rarement vu ça dans un féminicide. J'emploie le mot, même s'il n'existe pas juridiquement, mais tout le monde comprend ce que je veux dire. J'ai rarement vu ça dans toutes les affaires qu'on a traitées dans cette émission. Autant de préparation pour tuer sa femme ou sa compagne. Bon, je sais où vous voulez me faire venir, Jean-Marc. C'est la question de la préméditation. Mais la question de la préméditation, là aussi, il va falloir y aller j'allais dire, avec beaucoup de prudence. On ne sait pas. Vous savez, ça peut paraître bizarre, c'est pas une posture d'avocat quand je dis ça. Ça veut dire que il va y avoir cette enquête, cette information, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire qu'il va y avoir des expertises, des expertises scientifiques, techniques, psychologique, psychiatrique, l'autopsie qui va parler, des auditions, des confrontations. Tout ça, c'est pas anodin. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle l'information, c'est l'instruction, avec des commissions rogatoires, quand le juge demande aux policiers, aux gendarmes de mener des enquêtes. Et tout cela va permettre de faire la lumière sur ce qui s'est passé exactement. En tout cas, c'est en vue, comme on dit, de la manifestation de la vérité. Mais là alors, juste pour vous provoquer un petit peu, j'ai envie de dire que les gens qui nous regardent doivent se dire « mais ça y est, on la connaît l'histoire ». Oui, mais non. Non, parce qu'on peut être très surpris. Parce que les gens, effectivement, les téléspectateurs, les gens qui n'ont pas l'habitude de la justice peuvent se dire, et d'où l'importance des principes, des sacro-saints principes de la présomption d'innocence, etc., peuvent se dire, bah voilà, c'est évident, bah oui. Monsieur X, ne parlons pas, Monsieur X a tué un tel, il a fait ci, il a fait ça, donc il y a préméditation, un tel a aidé, donc il y a complicité. Oui, mais quelquefois, et même souvent, l'enquête, l'information nous amène à découvrir des choses insoupçonnables à l'origine et qui font que on remet toujours en cause nos certitudes. D'ailleurs, nous, en tant qu'avocats, et je pense que c'est une réalité pour tous les auxiliaires de justice, nous avons l'habitude de ne pas nous fier aux apparences, de ne pas nous fier aux premières impressions. Mais là, ce n'est pas des impressions, c'est Jérôme qui a raconté. Oui, mais c'est lui qui a raconté. Les aveux, Jean-Marc, les aveux, là aussi. On sait très bien qu'on peut se raviser, on sait très bien qu'on peut revenir sur les aveux. Donc tout ça, c'est à prendre avec des pincettes, avec beaucoup de précautions. Et je pense que ce qui doit nous servir de leçon à tous, et c'est important même dans l'évolution de la société, dans la compréhension de la société, et quand on rabâche sans arrêt la question de la présomption d'innocence, etc., s'il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est ne jamais se fier aux premières certitudes, aux premières apparences. Excusez-moi, quand vous avez le procureur qui vient à la télévision, oui, mais le procureur... qui fait une conférence de presse et qui dit ça, enfin, pour la majorité des gens qui regardent la télé à ce moment-là, c'est que ça s'est passé comme ça. Oui, mais le procureur, il a le droit. Le code de procédure pénale l'autorise à s'exprimer, à faire une conférence de presse. C'est maintenant devenu presque un usage, enfin, systématique. Quand il y a un fait divers qui défraye la chronique, le procureur prend la parole. Ça va être compliqué de faire marche arrière maintenant. Mais après, c'est aussi le rôle du contradictoire. Ouais. C'est aussi le rôle de la défense qui va apporter des éléments. L'avocat des parents du monsieur fait appel du placement à détention. Tout ça elle a sûrement des arguments, elle a sûrement des éléments. C'est aussi le rôle, si vous voulez, de l'enquête, de l'instruction, du contradictoire et de tout ce qui va arriver, ce qui va ressortir. Mais tout ça ressemble quand même fortement à un complot familial, c'est clair. Et non, mais je comprends votre